Alors, donc pour vous, eh ben, on va commencer un petit peu avec le stamati. Ça fait longtemps, hein, ça fera pas de mal. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé beaucoup, mais ça fait déjà un petit moment. Donc ouais, on va se le faire, hein. Ok. C'est l'exercice de notre tenue, hein, le stamati. Ok. Ensuite, donc le menuet avec les méthodes qu'on a vues un petit peu au cours, hein. Ok, et puis enfin, il y aura la gamme, oui, là, non, la gamme de mi majeur, en fait, oui, on n'a pas forcément eu le temps de la voir, mais bon, vous savez ce qu'il faut faire. Vous prenez votre partition, la partition que vous avez créée, hein, avec les notes, les points de repère, hein. Hop, j'ai la sourdine, pardon. Bon, peu importe, avec les points de repère, mi, sol, dièse, si, ré dièse, fa dièse, la, do dièse, mi, avec les bons doigts à la main droite, vous mettez votre métronome à 70, je sais plus combien on avait dit, mais bon, on va imaginer 70, et vous jouez sur chaque battement, sans forcément essayer de lier le son, mais la bonne note avec le bon doigt. Même faites le retour si vous y arrivez. Vous lisez votre partition à l'envers. Une fois que vous êtes arrivé sur le Mi, là-haut avec le 5, et puis après, bah, c'est le Do dièse avec le 3, puis le La avec le 1, etc. Hein, d'accord, ok. Mais justement, ça va faire du bien. Fa dièse, par exemple, avec 2, Ré dièse 4, etc. Ok. Et ça, c'est très bon, ça. Vous donne également le réflexe au retour. Faites ça vraiment constamment comme sur le métronome, et puis après, on fait du remplissage, on avait dit, ok. Bon, donc c'est bon, la gamme de Mi, on n'en parlera pas. On va se faire le stamati. Alors, stamati, voilà comment on va le faire. Donc sur do, ré, mi, fa, sol, hein, n'est-ce pas? Ok. On va y aller par trois doigts. Alors on va faire ça simple avec le 1, le 2 et le 3 à la main droite. Hein, c'est plus simple, hein, d'accord? Étant droitier, en plus, je sais que vous l'êtes, hein, donc ça tombe bien. Donc vous laissez le 4 et le 5 enfoncés sur le fa et le sol, ok? On a une position do, ré, mi, fa, sol, d'accord? 4 et 5 restent enfoncés. On va se servir du 1, du 2 et du 3, ok? Et on va essayer de faire ça en noir, en croche et en triolet. Je vous le fais une fois, je le mets à 70, d'accord? Et après, je vais le commenter. Mais voilà déjà ce que ça doit donner, ok? D'accord? Allez, je le fais. Voilà, c'est tout. Ok. Donc on a trois doigts qui vont fonctionner, d'accord? Donc, comme d'habitude, 4 noirs, 4 groupes de croches, 4 groupes de triolets et une ronde à l'arrivée, ok? Bon, maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, évidemment, c'est le rythme, hein, bien sûr, hein, d'accord? Donc, les notes, bon, bah, c'est Do, Ré, Mi, ok? Do, Ré, Mi. Eh bon, on va le dire. Allez, tiens, voilà le premier travail. On va dire les noirs, on va dire les croches, on va dire les triolets. C'est parti. Do, Ré, Mi, Ré, 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 Do. Voilà ce que ça va donner au niveau oral. Ça, je vous invite à le faire. Vous pouvez remettre la vidéo, hein, et le faire en même temps que je le dis. Comme ça, au moins, ça vous donnera le meilleur exemple. Vous verrez si vous êtes parfaitement en mesure ou pas. Euh, donc, bon, les noirs, c'est simple, il faut les dire avec les battements. Les croches, c'est une fois sur deux. Donc, retenez que ce sont les do et les mi qui vont tomber avec le battement. Bah oui, puisqu'on n'a que trois notes, on les dit en aller-retour, donc c'est la première et la troisième. 1 et 3 et 1 et 3, ça paraît logique. Donc du coup, ça va faire do, mi, c'est les notes qui vont tomber avec les battements. Donc, en remplissant, do, ré, mi, ré, do, ré, mi, ré. Bah oui, bon, voilà, il faut le rendre rationnel, hein, le truc, hein, d'accord, pour que ça puisse se comprendre, hein, ok. Donc, les croches, do, ré, mi, ré, do, ré, mi, ré, do. Ok, les do et les mi tombent avec les battements. Les triolets, c'est là où ça devient intéressant, évidemment, puisqu'un triolet c'est ternaire par définition, et ben, malheureusement, donc, ça va jamais tomber sur la même note d'appui. Voilà, c'est toujours, hein, le problème, d'accord? Donc, les triolets, on va les décomposer. Ok? On va se mettre en position. On va imaginer que ça y est, vous arrivez à faire les noirs et les croches. Ok? Les triolets. On va prendre chaque triolet enchaîné à une noire. Donc, au niveau du rythme, ça va faire triolet noir. Et on va décomposer triolet par triolet avec les notes donc do, ré et mi, d'accord? Donc si je dis oralement le premier triolet, ça va donner do, ré, mi, ré, triolet plus une noire d'enchaînement. Do, ré, mi, ré. Maintenant je le joue. Do, ré, mi, ré. Et voilà, j'ai mon premier triolet bien en place avec le métronome. Je refais. Do, ré, mi, ré. Do, ré, mi, ré. C'est bon. Maintenant je pars de ce ré sur lequel je suis arrivé. Je fais le nouveau triolet et une noire d'enchaînement. Ça va faire ré, do, ré, mi. Je le joue. Ré, do, ré, mi.
Maintenant, le troisième triolet avec sa note d'enchaînement également. On part du mi, puisqu'on est arrivé sur un mi. Ça va donner mi, ré, do, ré. Je le joue. Mi, ré, do, ré. Et enfin, le dernier groupe de triolets, puisqu'on en a 4. Le dernier groupe, plus sa note d'enchaînement, on vient d'arriver sur un ré. Donc je pars du ré. Ça donnera ré, mi, ré, do. Je le joue. Ré, mi, ré, do. Et voilà, on est retombé sur nos pattes, sur le do ronde. Voilà. Maintenant, je vais raisonner par 2 triolets. Ça va donner triolet, triolet noir. Voilà pour la base. Donc, je vais dire les notes. Je pars du do. Do, ré, mi, mi. Je m'arrête comme ça. Je le teste. Do, ré, mi, mi. Je m'arrête. Maintenant, je vais partir de ce mi pour faire les 2 derniers groupes de triolets et la ronde. Je pars du mi. Je le dis. Mi, ré, do, ré, do. Je le joue. Mi, ré, do, ré, do. Voilà. Maintenant, je vais dire le tout. Do, ré, mi, ré, do, ré, mi, ré, do, ré, mi, ré, do. Je le joue. Do, ré, mi, ré, do, ré, mi, ré, do, ré, mi, ré, do. Gagné. Bon, il n'y a plus qu'à. Hein, d'accord? Donc faites-le pour l'instant avec le 1, 2, 3, c'est facile. Si vous le sentez, après, vous pouvez par exemple compliquer la chose et travailler le 2, le 3 et le 4. Du coup, c'est le 1 et le 5 qui restent enfoncés, forcément. D'accord? Donc on travaille 2, 3, 4. Même exercice. Bon, hein, ok, vous faites comme vous voulez, d'accord? Et là, ben voilà, contentez-vous pareil de faire 1, 2 et 3 pour l'instant. Vous tenez le 5 et le 4 enfoncés à gauche, sur do et ré. Et donc c'est le mi, le fa et le sol qui vont jouer, d'accord? Ça va donner ça à gauche. Pardon. C'est bon. Voilà. Ok. Donc même exercice, hein, c'est exactement pareil, même principe. On va décomposer chaque triolet. Hein, comme d'habitude, hein, c'est comme quand on apprend à écrire un PA ou à parler PA, ça fait pas pi ou pu ou je sais pas quoi. Hein, d'accord? Ok, bon voilà, ben, c'est exactement pareil ici. On décompose hein, chaque groupe de triolets pour bien comprendre hein, le fonctionnement et l'enchaînement et les notes d'enchaînement hein, qui tombent avec les battements. D'ailleurs, c'est un peu à l'image de ce qu'on a fait dans les croches, hein, la gamme de mi majeur. C'est pareil, hein, on a fixé les battements comme ça. Tan, tan, et puis après, tan, tan, tan. On fait du remplissage. C'est pas vraiment ça ici, je vérifie juste, mais c'est un peu le même principe dans le sens où là on décompose vraiment chaque temps en fait, si vous voulez, voilà. Et après on relie le tout. Bref, ok. Bon, c'est bon pour le Samati. Ok, alors donc on va passer au menuet. Alors qu'est-ce qu'on avait raconté? Donc déjà je vois il y avait un petit problème sur la main gauche à 80 à partir de la mesure 23. Ok, et ben on va la jouer et on va dire le rythme en même temps. Ok, allez on va faire ça. Donc 80. Je reprends mon métronome. C'est bon pour 80. On va le mettre. Voilà. Ok, là je suis à 80. Donc, menuet. Ouais, voilà. Ok, allez, on y va. Donc, mesure 23. Bon. Alors, mesure 23, c'est quoi? C'est ici. Donc, on est sur un Ré 5e doigt. C'est la deuxième mesure de l'avant-dernière ligne. Ok? Mesure 23. Ré 5e doigt. On y va. Donc, on va dire le rythme et on joue la gauche en même temps. Noir, 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 blanche pointée, blanche pointée, noir, 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 croche, 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 blanche, chute, noir, 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 blanche, voilà. Voilà ce qu'il faut faire hein, à 80, ok? Et donc également, pour répondre à une question que vous m'aviez posée, vous disiez, est-ce qu'il y a une raison au fait que l'on, ça me vient là d'un coup en disant blanche pointée, à ce que l'on dise blanche pointée et non pas
blanche, ce qui serait logique comme la blanche, et puis après pointer plus vite, blanche, pointer, hein, un truc comme ça, hein, c'est ce que vous me demandiez. Bah ouais, parce qu'en fait, quand vous dites blanche, pointer, bah vous faites presque blanche, vous faites presque noir, croche, croche, noir, blanche, pointer, vous voyez, vous modifiez en fait la conception du rythme oralement, donc ça peut influer sur les doigts tout simplement, voilà. Et ça stresse, si vous voulez, la fin du mot blanche pointée, le fait de dire blanche pointée. C'est pas forcément une che pointée, c'est pas forcément une bonne chose parce qu'il y a un manque de régularité dans la diction. Alors que blanche pointée, c'est bien équilibré, dans le sens où chaque temps est rempli par un petit quelque chose qui est prononcé blanche pointée. C'est plus stable, on va dire, au niveau de la diction, et donc le cerveau préfère, tout simplement. Voilà. C'était la raison, bah, on va dire que c'est ma raison à moi. Voilà. Bon, allez. Ok, donc, alors ça c'était pour la main gauche. Bon, alors je vérifie, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc pour la main gauche c'est bon. 60 les mains ensemble en disant le rythme main droite. Voilà, oui, alors ça me revient. Alors ça c'est intéressant. En fait, on avait dit que, juste pour pas oublier, je le mets à 60, voilà. On avait dit que l'on travaillerait un petit peu, puisque j'ai vu que cette fois-ci vous faisiez les mains ensemble en disant le nom des notes à la main droite. Voilà, oui, vous faisiez les mains ensemble en disant en même temps le nom des notes à la main droite. Ce qui est une bonne chose, vous pouvez continuer de le faire parce que ça a eu un effet positif dans le sens où il n'y a pas eu de faute à la main droite. Certes, ok. Maintenant, il faut qu'en plus vous soyez capable de jouer vos mains ensemble, donc c'est une autre méthode. Vous pouvez appliquer les deux en alternance. Donc une autre méthode consiste à jouer vos mains ensemble toujours, mais à ne plus dire les notes de la main droite, mais le rythme de la main droite. On va essayer de le faire une fois, d'accord? 60. Allez, je le mets à 60. Je vais vous faire juste la première partie hein, pour l'instant, mais si vous me le demandez, après je pourrais vous enregistrer la seconde, c'est pas un problème. Hop, on y va. Voilà, c'est bon. Hop, allez, c'est parti. Donc je joue les mains ensemble et je vais dire le rythme. Alors pas que de la main droite, d'ailleurs on va y venir, que je réfléchisse juste 10 secondes, oui. Je vais vous dire le rythme de la main droite en même temps, sauf à la mesure 4 et à la mesure 12. Pourquoi? Parce qu'à la mesure 4 et à la mesure 12, on a une blanche pointée à la main droite et ça va vous déranger de dire blanche et de faire les croches en même temps à la main gauche. C'est impossible, vraiment. Ça va faire blanche pointée. Oh non, non. Donc dans cette mesure-là, la mesure 4 et la mesure... Qu'est-ce que j'ai raconté? La mesure 12, pardon. Dans ces deux mesures-là, je dirais le rythme de la main gauche, puisque c'est lui qui va dominer en quelque sorte avec les battements, c'est lui qui va être intéressant, voilà, c'est là que va être le centre d'intérêt. Il ne sera pas sur une blanche pointée, c'est évident, ça va être sur des noirs et des croches, d'accord? Donc, dans ces deux mesures-là, je me rabattrai sur le rythme de la main gauche, c'est tout. Pour tout le reste, je dirais le rythme de la main droite, ok? On y va, c'est parti. Noir, 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 croche, 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 noir, 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 croche, 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 noir, 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 noir. Tranquillement. Alors attention, quand on finit également, on arpège de bas en haut, n'oublie pas, ça souvent vous faites comme ça, c'est ré fa si, d'accord? Ré fa si. Et là on peut détendre un peu le tempo, vous voyez, je n'écoute plus vraiment quand je fais ce ré fa si, d'accord? Tout le reste, c'est resté bien régulier. Oui, j'ai rigolé parce qu'à un moment j'ai dit noir, 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 noir au lieu de croche, 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 pardon, hein, c'est justement la fameuse mesure 4, et ben voilà, l'erreur est humaine, hein, comme on dit, mais le rythme lui-même par contre était bon. Simplement, c'est au niveau de la diction. Vous voyez, comme quoi, c'est marrant. Chez moi, c'est l'inverse de chez vous. C'est-à-dire que ce sont les doigts qui sont indépendants et qui continuent leur rythme, même si la parole, même si je me trompe avec ma voix. Vous voyez? Alors que souvent, chez les élèves, c'est le contraire. Ce qui est logique, hein, d'ailleurs. Ils n'ont pas des mains assez indépendantes
pour avoir ce niveau-là, c'est tout à fait logique. Ok, donc voilà ce qu'il faudrait faire, hein, tout simplement, si vous y arrivez, ça, et puis en même temps, vous pouvez garder votre ancienne méthode que vous aviez, où vous faites, où vous dites euh, la main droite, quand vous jouez vos mains ensemble. Si, la, sol, la, ré, sol, sol, la, si, do, ré, do, si, la, mi, fa, mi, ré, do, ré. Si en plus vous travaillez la justesse de la voix, vous voyez, c'est encore mieux, parce que n'oubliez pas que le chant, c'est un des facteurs essentiels pour développer l'oreille musicale. Et oui, donc oui, c'est un excellent exercice, je vous conseille aussi au passage, c'est une parenthèse, filmez-vous. Filmez-vous et essayez, parce que évidemment quand on le fait en direct, c'est pas évident d'avoir, pour les élèves en tout cas, d'avoir suffisamment de recul sur la situation. Filmez-vous en train de faire ça, de chanter votre main droite comme vous le faisiez déjà, hein, et vous jouez votre main gauche en même temps, et essayez de vous écouter après, d'écouter votre enregistrement et vous dire, tiens, là la voix était comment? Elle était juste ou elle était fausse? Elle était juste. Et là, elle était fausse. Elle était trop haute ou trop basse? Parce qu'en général, c'est ça, hein. Il n'y a pas 50 solutions, hein. Si je fais un fa, et que je fais fa, bon bah là la voix est trop haute. Si je fais fa, bah la voix est trop basse. Fa, là c'est bon. Voilà, ok? Donc c'est très bon aussi d'avoir cette capacité, hein, à ajuster, hein, le niveau de votre voix. Vous voyez, ça c'est encore notre exercice, hein, ça sort du cadre du piano, on en arrive au chant. Mais c'est très bon tout ça, hein, ces disciplines complémentaires, faut pas oublier, faut pas les négliger. Et au contraire même, ça vous apporte plein de choses justement, d'accord? Donc voilà ce que l'on pouvait dire pour vous, hein, pas plus pour l'instant. Et oui, alors n'oubliez pas aussi une chose, hein, qui est importante, si vous n'arrivez pas tout de suite, je reprends la partition, hein, à enchaîner 4 ou 5 mesures avec ce genre de méthode, avec le métronome, hein, n'est-ce pas? Bah, c'est tout à fait normal, vous y arriverez certainement sur 2 mesures parce qu'il y a que des noirs. Mais dès que vous aurez les croches, eh ben là, ça a posé problème, ok? Donc ça, c'est un truc qu'il faut anticiper. Prenez directement la troisième mesure, prenez directement la quatrième, encore ça va, mais la cinquième, celle-là, elle est pire que tout parce qu'il y a les croches de la main droite, plus la coordination avec la main gauche, il y a une noire qui tombe en plein milieu. Donc ça c'est génial, ça. Enfin génial, peut-être pas pour vous, mais moi je trouve ça super. Donc du coup voilà, là ça demande pas mal de réflexion. Vous voyez, gagnez du temps. Prenez pas tout de suite, enfin prenez pas toujours dès le départ sur les 2 premières mesures, c'est intéressant. Vous voyez par exemple tout à l'heure, on parlait de la mesure 23 à la main gauche, c'est ce que je vous ai enregistré. Ben, ça c'est très bon parce que vous êtes en plein milieu du morceau. Alors là, je suis sûr que quand vous allez revoir ça, vous allez être paumé. Pour essayer de retrouver cette mesure 23 à la main gauche avec un cinquième doigt sur le ré, bonjour. Ok, voilà. Bah, pourquoi j'ai décidé de faire ça? C'est pas forcément pour vous embêter, mais c'est pour vous créer un point de repère supplémentaire que vous n'avez pas forcément, puisque je me souviens que même au cours d'ailleurs, vous galériez pour trouver, hein, cette chose-là. Donc ça, c'est très bien. Plus vous allez créer de points d'appui aussi, hein, dans la tête, meilleur ce sera pour vous. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait à propos de la méthode avec le métronome et les rythmes, prenez directement par exemple la fin de la première ligne. Qu'est-ce qu'on a? C'est la mesure 5. Sol si bémol main gauche. Ok, voilà, sol si bémol avec mi main droite. Puis après donc fa, mi, ré, do, ré. Ok, voilà le genre de mesure intéressante. Ok, d'abord, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pourrez peut-être pas forcément mettre le métronome directement. Vous allez, comme on dit, tâtonner. Ça c'est ensemble. Alors un conseil, mettez des bâtons partout, là où ça tombe ensemble. C'est hyper important à votre niveau, parce qu'encore une fois, le fait rien que de les mettre déjà à l'initiative, ça vous fait réfléchir, ok? Ça me fait penser encore à autre chose, si vous avez le temps, hein, parce que évidemment, moi des méthodes, je peux vous en rajouter 50 000 hein, à chaque fois, mais voilà, vous voyez, il y a un truc qui est très intéressant aussi au piano, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui pose le plus de problèmes aux élèves, et c'est en partie ce qui explique certains problèmes de coordination, en tout cas au niveau de la vue, hein, et même au niveau digital, parce que bon, ça passe d'abord par la vue quand même, il ne faut pas l'oublier, sauf chez les aveugles, hein, évidemment, ou les malvoyants, c'est encore un autre cas. Mais dans la plupart des autres cas, eh ben, le truc le plus difficile dans la lecture, c'est ce qu'on appelle la lecture verticale. Alors là, ça c'est ce qu'il y a de meilleur. Alors là, pareil, ça demande pas mal de temps, mais bon, profitez de cette période, hein, pour exploiter toutes ces petites méthodes-là. Elles sont bonnes, hein, à tenter. Et dites-vous que c'est de toute façon ce qu'on fait dans les cours de solfège au conservatoire. Donc ça peut, vous savez, si, conservatoire, il ne faut pas oublier que c'est comme une école.
Donc, si dans une école qui vous délivre après des diplômes d'État, on vous fait faire des choses, c'est que c'est pas n'importe quoi, hein, en général. Alors, ça peut être critiquable, ça peut être ceci, cela. D'ailleurs, la plupart des gens, les critiques ne connaissent pas. Mais en tout cas, bah, c'est que ça a un effet quand même. Hein, sinon, on ne vous ferait pas faire. On ne va pas vous faire faire un truc pour vous torturer qui n'aura aucun résultat. La lecture verticale, c'est ce qu'il y a de meilleur pour la coordination visuelle. Je prends l'exemple. Première mesure, sol, si bémol. Bah oui, je viens de dire le sol main gauche et le si bémol main droite. Ok, après c'est plus ensemble, je saute. Deuxième mesure, fa, la. Voilà, j'ai lu de bas en haut, vertical, ok, et non plus horizontal. Troisième mesure, mi bémol, sol. Ah bah oui, si en plus vous me dites les bémols, c'est encore mieux. Quatrième mesure, ré, ré. Ah, j'ai perdu la partition, pardon. Cinquième mesure, c'est là évidemment que c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a? On a sol, si bémol, mi bémol. Et puis après, on a la, ré. Voilà. Vous voyez, si vous êtes capable de faire ça, bah déjà vous avez des réflexes de lecture de bas en haut. Alors bah voilà encore des petites méthodes hein, qui vont se rajouter, si vous avez le temps, bien sûr. Hein, ok. Et donc, c'est ce que l'on disait, hein, je reprends toujours cet exemple hein, de la fin de la première ligne, c'est-à-dire la mesure 5. On va imaginer que vous tâtonnez, ce qui est normal. Ok, là avec Ré. Ah tiens, j'analyse. Là, Ré. Ah, ok, on reprend. Ah, ça c'est tout seul, ça c'est ensemble. Ah, ok. Ça ok, et puis après on a ça avec ça. Je fais attention au doigté, aux notes, je tâtonne comme on dit, hein, voilà, je joue le rôle de l'élève. Hein. Voilà, oui, là je suis en train déjà de la refaire, ça fait déjà 2 ou 3 fois, hein, ok. Je passe pas à la mesure suivante. Enfin, si, j'enchaîne le premier temps de la mesure suivante, toujours, pour ne pas finir en suspension, comme d'hab, d'accord. Mais voilà, hop, je reprends. Ah oui, ça c'est bien ensemble, ok, on a ça. Voilà, c'est quoi le rythme là? Noir, croche, croche, croche. Ok, il va falloir que ça me rentre dans la tête. Noir, croche. Ah, celle-là, elle doit quand même démarrer assez vite par rapport à la première. Noir, croche. La croche, elle doit démarrer sur le second temps. Vous voyez, déjà, je commence à inclure, en plus de la coordination, hop, quelques éléments rythmiques, sans forcément parler métronome. Noir, croche, croche, ah, croche, croche. Ça veut dire que c'est assez rapide. Donc, croche, croche. Et maintenant, ah, c'est là le problème, ici. Eh ben tiens, je vais juste bosser ça. Hop, je commence à réduire un peu l'espace hein, pour bosser encore plus précis. Croche, croche, croche. Croche, croche, croche. Vous voyez là, j'oublie le premier sol si bémol par exemple à la main gauche. Volontairement. Croche, croche, croche. Croche, croche, croche. Voilà. Et je me concentre sur un tout petit truc. Ok, maintenant je réunis. Sol si bémol avec mi bémol. Et maintenant donc, croche, croche, croche. Ah, ça c'est bon. Il me reste la dernière croche. Ok, c'est un do. Bon, allez, je refais. Croche, 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 croche. Et puis après, la note d'enchaînement. Qu'est-ce que c'est? Si bémol, ré. 3, 2, ok, il n'y a pas de mouvement, la main est stable, tout va bien. Ok, donc je vais reprendre le tout petit truc là. Fa, mi, ré. Et maintenant, donc, si bémol, ré. Voilà, vous voyez, là je joue le rôle de l'élève. Voilà ce qu'il devrait faire théoriquement. Il observe la fois sa partition, la lecture, le rythme, la compréhension de tout ce qui se passe dans une mesure. Voilà, ok, c'est le fameux BABA, hein, ok, hein, d'accord, n'est-ce pas hein, c'est le genre de méthode hein, décomposée. C'est ce qui crée le plus de connexion. C'est vraiment ce qu'il y a de meilleur en fait, d'accord. Ok, donc voilà, je vous invite hein, à procéder ainsi et à ne pas essayer de jouer tout un passage hein, du début à la fin parce que c'est une illusion. Hein. On crée l'illusion, on assouvit son ego, hein, comme souvent les élèves font. Oh, j'ai bien avancé monsieur cette semaine. Oh, oh. J'ai joué tout le morceau mains ensemble. Ah oui, mais bon, voilà comment tu l'as joué. Hein. Bon, voilà, hein, ok. Ça on le dit pas, mais bon, c'est un peu la vérité. Hein. L'élève est content, il est satisfait, il a eu l'illusion de progresser. Donc bon, on ne dit rien, c'est normal d'ailleurs. Hein. On l'encourage. Hein. Mais en réalité, bon bah, s'il faut tout reprendre à chaque fois, ça sert à rien. En réalité, il faut vraiment décortiquer une mesure comme ça, la prendre dans tous les sens. Hein, et puis faire preuve de réflexion, ce qu'on appelle aussi l'inhibition cérébrale, hein, je vous laisse chercher le terme, hein, c'est connu d'un point de vue réflexion, c'est-à-dire c'est la capacité de chacun à se rendre compte d'une faute et à se poser des questions sur ce problème-là, c'est une problématique en fait à laquelle on est concentré, et la capacité de chacun hop, à réagir immédiatement, se dire qu'est-ce qui ne va pas. Le doigté, la note, le rythme, hop, il y a 3 éléments en général, hein, la coordination, doigté, note, rythme, bon voilà, ok. À vous d'essayer de rentrer dans ce système hein, de réflexion. Okay, c'est tout nouveau, certes, hein, c'est l'apprentissage du piano. Voilà, bienvenue. Hein. Bon, allez, bon courage.